Bonjour à tous et bienvenue à la pensée du jour. Aujourd'hui, je vous pose d'entrée de jeu cette question. En quoi as-tu foi? En quoi avez-vous foi? En quoi mettez-vous votre foi? Amen. Et tout de suite, la parole de Dieu nous dit par rapport à la foi, évidemment, nous avons un nombre innombrable de versets qui traitent de la foi puisque c'est un sujet central de la parole de Dieu. Mais Romains 10, 17 nous dit, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Et pour vous illustrer ce que signifie ce verset, euh, un jour aux États-Unis, pendant une partie de sport, si je ne m'abuse, une partie de baseball, dans un grand stade, il commençait à y avoir certaines personnes qui souffraient de symptômes d'indigestion alimentaire. Donc, une à une, tranquillement, ces personnes-là sont allées voir les autorités du stade pour leur faire part de leurs symptômes. Et tranquillement, plusieurs personnes allèrent voir les autorités pour leur partager le même problème, les mêmes symptômes. Et dû au nombre considérable de personnes qui venaient les avertir, les autorités, les responsables en place ont commencé à investiguer. Après recherche et investigation, elles ont décrété que cette indigestion était due à une buvette, un endroit où les gens allaient boire de l'eau. Ils ont réalisé que ces personnes avaient bu de l'eau à la même buvette. Donc, pour éviter que cela se propage, ils ont condamné, non seulement ils ont condamné cette buvette, mais ils ont annoncé au reste des spectateurs présents au stade que la buvette en question était condamnée, que les gens n'avaient plus la permission d'aller boire là pour les raisons de santé, les raisons d'indigestion. Quelques instants après, quelques minutes plus tard, après cette annonce, plusieurs personnes sont allées se présenter avec les mêmes symptômes. Des dizaines, des centaines de personnes avec les mêmes symptômes et certaines d'entre elles même ont été hospitalisées. Mais pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est que plus tard, alors que les autorités de la ville ont fait des recherches, ils ont réalisé que la buvette en question n'était aucunement responsable de ces maux. En fait, après plus de recherches, la réalité était que les premières personnes atteintes avaient mangé toutes dans le même restaurant qui pourtant n'était pas dans le stade, mais bien à l'extérieur du stade. Mes amis, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on désire mettre notre foi dedans. La foi vient de ce qu'on désire croire. C'est-à-dire que des gens ont tellement cru que la buvette était contaminée qu'ils ont été gravement malades et même hospitalisés. Et pourtant, l'eau qui sortait de cette buvette était totalement potable. Wow! Hébreux 11.1 nous dit, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors la question c'est, dans quoi est-ce que vous espérez? La question c'est, dans quoi mettez-vous une ferme assurance? Êtes-vous fermement assuré que l'eau est non potable? Alors il y a des chances que vous allez être malade. Pareillement, êtes-vous fermement assuré des réalités de la parole de Dieu? Alors à ce moment-là, vous avez toutes les chances de posséder ces réalités. Vous avez toutes les chances de les voir arriver dans votre vie. Amen, d'avoir la matérialisation de tout ça. Parce que si seulement cette définition de la foi venait de ce que l'on entend, eh bien, vous savez comme moi qu'on entend toutes sortes de choses dans ce monde. Mais il faut prendre la décision que ce qu'on entend et encore davantage ce que nous décidons non seulement d'entendre, mais de conserver comme information, nous vient de la parole de Dieu. Mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que la foi commence là où la volonté de Dieu est connue. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, il est primordial que nous passions du temps dans la parole, que nous passions du temps à non seulement connaître, mais à comprendre ce que la Bible nous dit, les promesses que Dieu nous donne. Parce que lorsque nous allons arriver devant les situations où nous aurons besoin de prendre autorité, de prier, quoi que ce soit, nous n'allons pas nous laisser distraire par les circonstances, par les sentiments, par les émotions ou parce que les autres vont nous dire, mais nous allons garder nos yeux fixés sur la parole.
Jésus-Christ, notre exemple suprême, nous en donne encore un autre en Jean au chapitre 11, verset 41, lorsqu'il se présente devant la tombe de Lazare et il prie son Père et il dit au verset 42, « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Jésus prie ici, mais il prie avec cette assurance, en sachant très bien que son Père non seulement l'entend toujours, mais l'exauce toujours. Pourquoi? Parce que Jésus connaissait parfaitement quelle était la volonté de son Père. Alors, puisqu'il connaît parfaitement la volonté de son Père, il peut se présenter avec assurance devant la tombe de Lazare et prier. Alors, mes amis, apprenons à croire, ou plutôt apprenons à connaître qui est notre Dieu. Apprenons à connaître que notre Dieu n'est pas un Dieu menteur, que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. Qu'en Christ, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Amen. Mais que ces promesses-là sont en lui, que ce oui-là est en lui. Donc, il est primordial pour nous que nous apprenions à le connaître. Alors, encore une fois, ma question, c'est en quoi avez-vous foi? Avez-vous davantage de foi dans les rapports du monde, dans ce que vous entendez à la télévision, dans ce que vous lisez dans les journaux? Avez-vous plus de foi dans ce que vous ressentez dans votre corps? Ou avez-vous davantage de foi en ce que la parole de Dieu nous dit? Amen. Je vous invite, je vous exhorte aujourd'hui de mettre une ferme assurance et d'espérer voir dans votre vie les choses que la parole de Dieu vous promet. Soyez bénis. À la prochaine. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.